Alléluia. Nous rendons grâce, honneur et louange à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ce jour, en ce sabbat, mais aussi pour cet enseignement qu'il nous soumet par sa grâce. Alléluia. Alors bonsoir bien-aimés. Qui est le faux prophète? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre et pour cela, nous plongerons directement dans l'évangile de Luc au chapitre 16, verset 33, où notre Seigneur et Sauveur nous dit ceci. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, Mammon qui est le Dieu de l'argent. Si nous continuons cette fois-ci dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, verset 24, Jésus-Christ dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alléluia. Donc, bien aimé, dans l'Ancien Testament, le prophète était le porte-parole de Dieu, c'est lui qui annonçait les choses à venir, c'est lui qui prévenait le peuple de tout danger. C'est lui qui encourageait, qui bénissait, en la personne de Moïse par exemple, à qui Dieu notre Père et Créateur a conféré les 10 commandements, en la personne d'Ésaïe, d'Élie, de Daniel, de Jonas, pour ce qui est justement des prophétesses, en la personne d'Anne, de Déborah, etc. Dans le Nouveau Testament justement, le prophète était en fait l'apôtre, comme l'apôtre Pierre, par exemple, qui était chargé de prêcher l'évangile auprès des Juifs, et aussi l'apôtre Paul, qui était lui chargé de prêcher l'évangile auprès du reste du monde. Donc nous avons également les 4 évangiles par Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui en fait étaient les témoignages concernant justement le ministère de Jésus-Christ sur terre. Alléluia. Donc de nos jours, le prophète est désigné au sens large du terme. Donc en fait, c'est toute personne qui dit servir Dieu et utilise le nom de Jésus-Christ en ce sens, et ce, tout ministère confondu. Alors nous comprenons donc que le faux prophète, lui, c'est celui qui défie, celui qui conteste et ou contrecarre l'autorité et la puissance de Dieu dans sa vie, mais aussi dans celle d'autrui, pour en tirer un avantage, donc à des fins pernicieuses. Et pour cela, nous plongerons directement dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 15, où le Seigneur nous prévient en nous disant « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Donc, bien aimés, nous distinguerons 3 types de faux prophètes, mais ici, dans cette vidéo, il s'agira uniquement de faire le portrait du faux prophète au sein de l'Église, tout simplement. Alors, nous verrons en ce sens 11 points pour le définir. Alléluia. Premier point, le faux prophète vit dans l'impudicité, il vit dans l'adultère. Alors, bien aimé, si nous plongeons dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 4, il est dit « Tous doivent respecter le mariage, mari et femme doivent rester fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera ceux qui ont une vie immorale et ceux qui sont adultères. » Si nous continuons encore dans l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 18, il est dit « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. » Donc en ce sens, bien aimé, comprenez que ce dit serviteur de Dieu aura tendance justement à vouloir se remarier et à pratiquer l'infidélité, c'est-à-dire que ces choses fondamentales que Dieu lui-même instaure, il aura du mal lui-même à s'y assujettir. Et comme il est écrit dans le livre de la Genèse que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ainsi ils ne feront qu'une seule chair, ce dit serviteur de Dieu aura du mal littéralement à se contenter d'une seule femme. C'est pourquoi, bien aimé, il aura encore une fois beaucoup de peine à respecter ce que Dieu lui-même a enseigné. Et c'est en ce sens que nous savons qu'il s'agit bel et bien d'un faux prophète. Alors, deuxième point, le faux prophète est un savant manipulateur des Écritures pour cacher une faute ou appuyer un fait à son avantage. Donc, pour cela, nous irons directement dans 2 Timothée chapitre 2, verset 8, où Paul prend la parole et dit ceci. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. » Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Alléluia. Donc, bien aimé, comprenez en ce sens que littéralement, ce serviteur de Dieu qui aura pour tendance de manipuler les saintes écritures cachera un dessein à la foule, c'est-à-dire qu'il utilisera de son influence, il utilisera des saintes écritures justement pour asseoir ses propres convictions, pour assujettir le peuple de Dieu justement à des fins pernicieuses. Et c'est pourquoi dans bon nombre d'églises, vous entendrez par exemple un discours concernant la dîme qui dira que si vous ne payez pas la dîme, alors vous serez littéralement
vous aurez une malédiction. Alors, bien aimé, comprenez ceci, que Jésus-Christ, parce que toutes choses ont été recentrées sur lui, que ce soit la loi, que ce soit les commandements, que ce soit les prophètes, que ce soit le Nouveau comme l'Ancien Testament, etc. Toutes choses ont été recentrées sur lui, comme cela est reporté dans le livre des Colossiens chapitre 1, verset 14. Et en ce sens, bien aimé, ce que Jésus-Christ nous enseigne, c'est de pratiquer la charité, c'est-à-dire que tout ce que nous donnons, il faut que ça soit avec gaieté de cœur, et que si cela est une contrainte, alors littéralement nous sommes comme des pharisiens. Alors littéralement nous n'avons pas connu Dieu, nous ne connaissons pas Dieu. Donc c'est en ce sens que, bien aimé, la dîme n'est pas une obligation. C'est celui qui veut donner selon son bon vouloir avec gaieté de cœur qui le fera, et donc cela sera véritablement bien reçu par Dieu en guise de sacrifice, tout simplement. Parce que pour lui, la charité est au centre de toutes choses, et c'est pourquoi il est dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, et ainsi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, si véritablement nous aimons Dieu, alors nous nous évertuerons à justement garder ses préceptes, à littéralement faire que ses commandements soient et subsistent en nous au quotidien. Alléluia. Alors, troisième point, littéralement, le faux prophète n'enseigne pas les voies de Christ concernant la vie de tous les jours, c'est-à-dire il n'enseigne pas la repentance, la sainteté, la sainte crainte de Dieu, le paradis et l'enfer. Pour cela, nous plongerons directement dans le livre des Colossiens, chapitre 2, verset 8, où il est dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Si nous continuons dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 3, il est dit « Mais l'Esprit, en parlant de l'Esprit Saint, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Alors, en ce sens, bien-aimés, comprenez ceci, que tout serviteur de Dieu qui, justement, n'enseigne pas les doctrines de Christ, c'est-à-dire qu'il ne fait pas référence à la repentance, il ne fait pas référence à la sainteté, justement, vers laquelle il faut que nous tendions, parce que Dieu dit « Je suis saint, donc soyez saints », si, justement, il ne s'attelle pas à enseigner justement la sainte crainte de Dieu et n'évoque pas le paradis et l'enfer pour que nous chrétiens comprenions que littéralement nous devons nous détourner de nos péchés pour aspirer au salut littéralement. Alors, ce dit serviteur de Dieu est un faux prophète parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il cherchera? Il cherchera encore et toujours à gagner l'empathie de la foule, justement, pour mieux asseoir ses propres doctrines, pour mieux justement garder, conserver ce pouvoir sur les brebis de Dieu. Et c'est en ce sens que nous devons faire attention parce qu'encore une fois, il faut toujours invoquer l'esprit de discernement du Seigneur pour ne pas tomber justement dans les rouages de l'ennemi. N'oublions pas, bien aimé, que l'ennemi a filtré les églises et c'est pourquoi nous devons être davantage vigilants. Alléluia. Alors, quatrième point, le faux prophète est un idolâtre. Alors, Exode 20, chapitre 4, verset 5, il est dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les lieux, dans les cieux, pardon, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Si nous continuons cette fois-ci dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 24, il est dit « Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il dit « L'enfant, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, bien aimé, par ce quatrième point où nous voyons justement que ce faux prophète, un idolâtre, en fait, il aura tendance non seulement à se prosterner devant des idoles, c'est-à-dire des images en pierre taillée, pardon, communément appelées des statues, mais en plus il les servira et en ce sens il aura plutôt tendance à s'assujettir aux autorités religieuses plutôt qu'à Dieu, c'est-à-dire qu'il aura tendance à faire tout ce qui est abominable aux yeux de Dieu et il assiera son autorité en ce sens en voulant s'ériger au-dessus de la loi de Dieu. Donc bien aimé, en ce sens nous comprenons qu'il s'agit bel et bien d'un faux prophète. Alors, nous avons aussi ce point concernant justement la soumission aux hommes. Ce dit serviteur de Dieu vivra au chevet de l'État, c'est-à-dire qu'il recevra un salaire ou une compensation quelconque. Mais si nous lisons ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14, il est dit « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. » Donc, si toutefois ce dit serviteur de Dieu reçoit une compensation, une aide quelconque de l'État, quelle qu'en soit la forme, quel que soit l'ordre, alors ce dit serviteur de Dieu est littéralement une fraude. Il est un faux prophète, tout simplement. Alors, cinquième point, bien aimé,
Ce faux prophète est annonciateur d'événements qui ne se déroulent pas. Donc nous plongeons dans Jérémie chapitre 23 verset 21 où le Seigneur notre Dieu dit: je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru, je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Dans 2 Jean chapitre 9 verset 10, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alors comprenons, bien-aimés, en ce sens que celui qui dit être l'oracle de Dieu, qui annonce des choses qui en fait ne se déroulent pas, alors Dieu littéralement ne l'a pas envoyé, c'est un faux prophète. Nous avons par exemple les témoins de Jéhovah qui à plusieurs reprises avaient prophétisé la fin du monde et cette fin du monde n'est toujours pas arrivée. Une chose est sûre, c'est que véritablement nous vivons la fin des temps en nous référant justement au livre de l'Apocalypse où notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ prophétise tout ce qui se déroule littéralement sous nos yeux. Donc, encore une fois, celui qui va extrapoler des visions ou des rêves ou des choses de la sorte et qui en fait ne fait que booster son ego, ne fait que qu'alimenter les désirs charnels, les passions charnelles, celui-là même n'est pas envoyé de Dieu, celui-là même littéralement est un faux prophète. Donc, le Seigneur lui-même nous soumet toujours des signes justement pour pouvoir les discerner, ces personnes. Alléluia. Alors, sixième point, ce faux prophète sera un discoureur, donc communément appelé motivational speaker, c'est-à-dire qu'il aura justement tendance à prêcher la prospérité, à prêcher justement la positive attitude, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, bref, tout ce qui a trait à la chair, c'est-à-dire aux richesses terrestres. En ce sens, il aura tendance à exposer ses propres richesses. Donc, si nous allons directement dans l'évangile de Luc, chapitre 26, verset 6, il est dit: « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. » Encore dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. » Donc, en ce sens, bien aimé, comprenez que ces personnes qui se disent être justement des oracles de Dieu, mais qui en fait ne prêcheront pas la saine doctrine qui est la repentance et la sainteté, parce que cela littéralement ne plaît pas forcément à la foule, alors ces personnes seront vues comme étant des disciples de Jésus dans la mesure où ils ne feront que prêcher ce qui est agréable aux oreilles. Ils ne feront que justement asseoir leur autorité, asseoir leur emprise, parce qu'ils sauront comment appâter les foules, ils sauront comment les séduire encore par de grands discours, par de grandes démonstrations, par de grandes philosophies qui justement s'ancrent dans le nouvel âge que nous connaissons, bien aimés. Alors en ce sens, nous savons qu'il s'agit bel et bien de faux prophètes. Alors, septième point, ce faux prophète, en fait, il a une église business. Si nous allons directement dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, il est écrit: « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Nous continuons encore dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 24. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Donc en ce sens, bien aimé, comprenez que comme nous le voyons bien souvent de nos jours dans les églises dites charismatiques, nous voyons de grands shows, nous voyons de grandes délivrances, des spectacles où la danse est incluse, etc. C'est vraiment de l'ordre de l'événementiel. Et puisque justement les brebis de Dieu, bon nombre d'entre elles, justement, ont attrait à ces choses, à la célébration de la chair sous toute sa forme, alors littéralement elles sont séduites. Et c'est en ce sens que ce faux prophète, en fait, tirera un avantage de cette église business où l'argent, justement, fructifiera. Donc, c'est pourquoi vous verrez, par exemple, dans certaines églises où seront vendues des huiles d'onction à tel ou tel prix, ou alors tels fidèles recevront leur délivrance pour un prix bien défini, ou encore, par exemple, s'ils font un partenariat et qu'il y a une somme importante d'argent qui a été financée, alors la personne recevra par exemple un ouvrage, etc. gratuit. Donc ce sont des deals, ce sont littéralement des marchés qui sont opérés dans l'église, tout simplement parce que, encore une fois, cela constitue un véritable business que de servir Dieu.
Et encore une fois, ceux qui se sont égarés de la foi, ceux qui se sont détournés de la foi, n'y verront que du feu tout simplement. Donc, comme la parole de Dieu le dit, un aveugle qui mène un autre aveugle, tous deux tomberont dans la fosse. Et c'est de cela dont il s'agit si ces personnes ne se repentent pas et préfèrent littéralement fonder leur foi en l'homme plutôt qu'en Dieu par Christ. Alléluia. Donc, huitième point, bien aimé. Le faux prophète use de la séduction, c'est-à-dire qu'il utilisera justement ses titres, il utilisera ses qualifications, il utilisera justement ses accomplissements, que ce soit d'ordre personnel, professionnel ou même ministériel. Alors nous plongeons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, versets 5 à 7, où il est dit « Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, ainsi ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, ils aiment à être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes Rabbi Rabbi. Encore dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9-10 où justement il est question de l'apparence de la femme. J'ai vu aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Encore dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors bien aimé, par ce huitième point qu'est la séduction, le dit serviteur de Dieu, justement, utilisera, pour ce qui est de la femme, le maquillage bien marqué, comme nous l'avons vu, les habits somptueux, voire sexy, toujours pour attirer le regard sur elle, au lieu justement de mettre en avant Jésus-Christ. Donc les bijoux, etc. Tout cet attirail qui, en fait, fera que l'audience sera plus centrée sur l'apparence que sur le message. Et c'est là où nous savons qu'il s'agit bel et bien de faux prophètes. Nous avons par exemple chez les hommes ceux qui véritablement s'assujettiront à la mode en portant par exemple des jeans près du corps, etc. ou un certain style, ou alors s'épileront les sourcils, etc. dit les efféminés, les impudiques. Ceux-là également, nous savons qu'ils sont littéralement de faux prophètes parce qu'ils font valoir leur apparence au détriment de l'évangile. Ils font valoir leur apparence au détriment du peuple de Dieu parce que littéralement le peuple de Dieu se calquera sur leur apparence, se calquera justement sur leur façon de vivre, sur leur façon de procéder. Et c'est ainsi que nous savons que le peuple de Dieu est voué à la perdition. Et encore une fois, bien aimé, c'est en ce sens qu'il faut prier l'esprit de discernement afin justement de sortir de ces églises et de ne plus rentrer dans les rouages de l'ennemi de quelque manière que ce soit. Alors, neuvième point, le faux prophète ne produit pas les fruits du Saint-Esprit. Alors, dans Matthieu chapitre 5, verset 4 à 45, il est dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Dans Jude, justement 16, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Alors, nous comprendrons, bien aimé, que dit serviteur de Dieu aura tendance à réfuter de façon sévère ceux qui s'opposent à lui, ceux qui s'opposent à ses doctrines, ceux qui s'opposent à son ministère. Il aura tendance en fait à maudire ses opposants. Et comme nous l'avons vu, Jésus-Christ lui-même nous recommande de bénir justement nos ennemis, de prier pour eux, etc. justement pour que eux aussi parviennent à la lumière de Christ. Et c'est en ce sens que nous pouvons discerner que ce dit serviteur de Dieu est un faux prophète parce qu'encore une fois, il voudra asseoir ses propres convictions. Il ne fera pas les choses pour l'édification du corps du Christ ou alors pour que plus de personnes viennent à Christ, mais littéralement, il agira selon ses propres voies qui sont charnelles. Donc, encore une fois, méfiez-vous de ces loups ravisseurs bien-aimés qui sévissent dans les églises. Alors, dixième point, il aura, ce dit serviteur de Dieu, un père spirituel. Alors, dans Matthieu, chapitre 23, verset 8 à 9, il est dit, « Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. » Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Alors, comprenez, bien aimés, par cela,
que ce serviteur de Dieu aura un père spirituel. Ce père spirituel, en fait, qu'il prendra, pour exemple, au sein de l'Église, qui lui enseignera les doctrines, etc., qui lui enseignera comment évangéliser, etc., il l'appellera père spirituel, papa ou daddy. Alors, sachez, bien aimé, que ceci est une fraude, parce que comme nous venons de le lire, cela n'est pas biblique, justement. Parce que Dieu, s'il nous confère un père terrestre en la personne de notre père, pour parler de nos parents, il ne veut pas que nous appelions quelqu'un d'autre notre Père. C'est tout comme le pape qui se fait appeler le Saint-Père, qui s'érige au-dessus de Dieu, au-dessus de Christ, et qui littéralement bafoue les commandements de Dieu. Donc en ce sens, nous savons qu'il s'agit bel et bien d'un faux prophète, parce qu'encore une fois, Dieu a dit, je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous enseignera toutes choses et qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc s'il ne peut s'appuyer sur l'Esprit Saint, mais ne peut fonder sa foi qu'en l'homme, quand la chair qui peut se corrompre, parce que je vous rappelle que Jésus-Christ est le seul qui n'a jamais péché, alors celui-là est un faux prophète, tout simplement. Alors, 11e et dernier point, ce faux prophète sera ami du monde et de l'occulte. Alors, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 4, il est dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 15, il est dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc, comprenez bien aimé en ce sens que ce dit serviteur de Dieu aura tendance justement à s'afficher dans les lieux publics avec des figures, des célébrités par exemple, pour se construire une réputation. Il sera présent dans les fêtes mondaines, dans tout ce qui est remise de prix, etc. Cette personne se fera valoir. Cette personne, quel que soit le ministère, justement, que ce soit un chantre ou autre, aura tendance à avoir justement des places VIP, etc. Donc, voudra se faire valoir aux yeux des autres comme étant une star du monde. Donc, en ce sens, nous savons qu'il s'agit bel et bien de faux prophète, parce qu'encore une fois, bien aimé, celui qui dit servir Dieu, justement, ne s'attellera pas à rentrer justement dans les affaires terrestres. Il gardera son affection justement sur les choses d'en haut, c'est-à-dire sur tout ce qui touche de près ou de loin à Dieu. Et c'est pourquoi il ne rentrera pas dans les commérages. Donc celui qui justement s'attelle à faire ces choses, nous savons qu'il s'agit d'un faux prophète. Alors si nous finissons par le livre de l'Apocalypse chapitre 20 verset 10, il est dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de souffre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors ceci, justement, bien aimé, c'est la garantie que nous donne le Seigneur, c'est-à-dire que tous ceux et celles qui en vain utilisent le nom de Dieu et qui égarent les brebis de Dieu, leur sort est déjà scellé, parce que leur nom littéralement n'est pas écrit dans le livre de la vie. Et pour ceux qui justement ont encore l'occasion de pouvoir se repentir, qu'ils le fassent. Alors si vous reconnaissez dans ce message, bien aimé, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'encore une fois, bien aimé, nous ne connaissons ni l'heure ni le retour du Seigneur. Et en ce sens, nous savons qu'il vaut mieux justement être dans ses faveurs plutôt que d'être dans les faveurs de Satan, tout simplement. Alors je prie, bien aimé, que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance, de révélation, de vérité, puisse ainsi vous insuffler toutes ces choses dans le cœur et qu'il puisse continuer encore et toujours de luire sur chacun d'entre vous au quotidien, qu'il vous enseigne toutes choses et que vous gardiez vos yeux et vos cœurs rivés toujours sur lui, quoi qu'il advienne, et ce jusqu'à sa venue. Alléluia. Donc restez bénis en Christ et à très bientôt.